C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Nous sommes le 30 août et dans 48 heures très exactement, ce sera la rentrée des classes en Israël. Et ceux qui espéraient un peu naïvement, il faut bien l'avouer, que tout serait fin prêt du côté de l'éducation nationale et de la santé publique pour que cette rentrée se déroule sous les meilleurs auspices, ont d'ores et déjà de bonnes raisons d'être déçus, pour ne pas dire d'être inquiets, car cette année, la rentrée des classes est rendue bien plus complexe et dangereuse que d'ordinaire, vous le savez, en raison des risques de propagation du Covid-19. Et ce matin, c'est le Israël Hayom qui insiste sur les risques existants à 48 heures de la cloche, titre le Israël Hayom. Tension dans les villes rouges où la contamination est particulièrement élevée. Le journal avance l'éventualité tout à fait plausible que la rentrée des classes dans ces villes rouges soit reportée. Il parle d'une réunion déterminante du cabinet restreint de lutte contre le coronavirus, avec en priorité la validation du plan des codes couleurs du professeur Roni Gamzou, qui est en attente depuis plus d'une semaine. Et donc les dernières règles à appliquer au sein de l'éducation nationale devraient être au cœur de cette réunion. En page 2 et 3, le quotidien gratuit trouve un second titre très illustrateur. Les écoliers attendent au feu rouge et mentionnent en évidence le professeur Gamzou qui affirme retourner à l'école dans les villes rouges actuellement est comme jeter de l'essence sur du feu. Et à l'approche des fêtes de Tishri, l'hypothèse d'un reconfinement, même partiel, reste toujours d'actualité. Mais pour le professeur Chouki Shemer, qui fut le directeur général du ministère de la Santé, un tel confinement serait un aveu d'échec de la part des autorités israéliennes. Le Yediot Aharonot, lui aussi, consacre ce matin sa manchette à la rentrée des classes. Il souligne également les incertitudes qui entourent cette rentrée dans les villes rouges. Mais pour illustrer cette rentrée des classes pas comme les autres, le journal fait honneur aux élèves qui entament leur scolarité, en particulier à Tamar Sahar de Rehovot, qui entre en cours préparatoire et ne cache pas son émotion. En marge, Yediot Aharonot a enquêté sur les dangers de la route qui attendent certains élèves sur le chemin de l'école, et il rappelle que des milliers d'écoliers sont chaque année blessés, voire même malheureusement tués au cours d'accidents de la route en allant à l'école. Et cette enquête permet de classer les régions les plus dangereuses d'une certaine manière dans l'esprit du temps, les zones rouges en matière de sécurité routière pour les enfants. Et en tête de ce classement de tous les dangers, Tel Aviv-Yafo, et en particulier le sud de la ville. Et ensuite, on trouve dans l'ordre Bnei Brak et Jérusalem, qui sont, vous le savez aussi, des villes rouges du côté de la contamination du Covid-19. Le Maariv, lui, a choisi comme titre de sa page d'ouverture dans son site la manifestation hebdomadaire de protestation contre Binyamin Netanyahou devant la résidence de la rue Balfour. Selon lui, ils étaient hier plus de 15 000 à s'être rassemblés pour réclamer la démission du Premier ministre. Le Haaretz lui parle de 20 000 manifestants et les forces de police qui ont interpellé 16 protestataires qui auraient fait usage de la force pour disperser la foule à la fin de la manifestation. Mais l'ensemble des quotidiens et des sites d'information a remarqué dans la foule en la présence de plusieurs dizaines de chassidim de Breslav qui protestent contre l'interdiction lancée par le gouvernement de se rendre à Ouman pour pèleriner sur la tombe de Rabbi Nachman. Dans les sites d'information, on peut voir plusieurs photos des manifestants de gauche et des chassidim posant ensemble côte à côte, ce qui est, il faut bien l'avouer, peu courant dans la réalité israélienne. D'ailleurs, le Israël Hayom et le Haaretz indiquent que face à la colère des chassidim de Breslav et surtout face aux menaces de démission du ministre du Logement Yaakov Litzman, Binyamin Netanyahou a décidé hier soir de former une commission interministérielle qui doit lui proposer un plan permettant aux chassidim, au moins à une partie d'entre eux, de passer la fête de Rosh Hashanah à Ouman, une commission qui devra travailler très rapidement. Et les développements interviennent alors que, comme le souligne ce matin le Yediot Aharonot, le Conseil des ministres n'aura pas lieu pour la 4e semaine consécutive en raison de profondes divergences de vues entre le Likoud et le parti bleu-blanc. Et justement, l'une des divergences se rapporte au statut de la Cour suprême. Le Israël Hayom mentionne en évidence les critiques du président de la coalition, le député Likoud Miki Zohar, qui a remis sur le devant de la scène la fameuse loi de contournement de la Cour suprême par la Knesset, après le verdict de la Cour de vendredi en faveur de la démolition de 56 unités de logement dans la localité de Mitzpeh Kramim, dans la région de Binyamin. Pour Miki Zohar, la Cour suprême a tiré trop fort sur la corde avec un tel verdict, et c'est la raison pour laquelle
il réclame donc la promotion de cette loi de contournement de la Cour suprême par la Knesset. Sur le plan diplomatique, le Yediot Aharonot mentionne un titre en première page, une information importante: les Américains exerceraient actuellement des pressions sur les Saoudiens afin que le prince héritier Mohammed ibn Saoud, le prince héritier saoudien, soit présent à la cérémonie de signature de l'accord de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis. C'est Jared Kushner, le gendre et conseiller de Donald Trump, qui œuvre actuellement en ce sens. L'objectif pour les Américains est de ratifier cet accord historique à la Maison-Blanche en octobre prochain, peu avant les élections présidentielles américaines. Quant au Israël Hayom, il rappelle que c'est demain que le premier vol commercial direct entre Tel Aviv et Abu Dhabi se tiendra. Il s'agira du vol El Al 971 qui survolera ce qui est aussi historique, le territoire souverain de l'État de l'Arabie Saoudite. Le vol durera 3 heures et à l'arrivée à Abu Dhabi, une cérémonie officielle sera organisée. Le Israël Hayom nous explique que le numéro du vol 971 n'a pas été choisi au hasard puisqu'il s'agit de l'indicatif de l'international pour les communications téléphoniques vers les Émirats, tout comme Israël a pour indicatif voisin le 972 et d'ailleurs justement le vol de retour vers l'aéroport Ben Gurion de ce vol El Al sera le vol El Al 972. Dans ce vol inaugural, une délégation israélienne importante conduite par le conseiller à la sécurité nationale Meir Ben Shabbat et qui comptera plusieurs directeurs généraux de ministères israéliens comme celui de la santé, de la défense et des sciences. La délégation rencontrera les dirigeants émiratis et évoquera la possibilité de conclure des accords bilatéraux dans différents secteurs comme la lutte contre le coronavirus, l'aviation, l'espace et le secteur bancaire. Et puis en marge, le Israël Hayom indique que le chef de la diplomatie israélienne Gabi Ashkenazi a envisagé la semaine dernière à Berlin la réouverture du Forum israélo-européen, un forum qui a cessé de se réunir en 2013 et selon le quotidien gratuit, cela s'inscrit dans une politique de réchauffement des relations entre Israël et l'Europe encouragée par l'Allemagne qui est actuellement, il faut le rappeler, présidente de l'Union européenne. Et puis nous terminerons par les pages sportives et même par certaines pages d'actualité des grands quotidiens israéliens qui mentionnent le départ hier d'un Tour de France historique du point de vue israélien, puisque pour la première fois une équipe israélienne était au départ, l'équipe Startup Nation formée par le milliardaire juif canadien Sylvain Adams, et dans cette équipe le seul et unique israélien qui n'ait jamais participé au Tour, Guy Nive. La première étape s'est relativement bien déroulée pour Guy Nive et pour son équipe, mais ce matin le site d'information de la chaîne i24 News indique que le député des Français d'étranger Meir Habib a demandé aux autorités françaises de prendre des mesures nécessaires pour garantir la sécurité des coureurs de cette équipe qui sont la cible de la colère du mouvement BDS. Voilà pour cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.